Salut à tous, moi c'est Thierry DF. Bienvenue dans cette formation consacrée au développement d'applications web avec le framework Python Django. Alors, dans la partie précédente, nous avons vu comment intégrer un framework Bootstrap dans Django. Dans cette sixième partie de la formation, nous verrons comment ajouter des informations au niveau de la base de données, lister les informations également dans la base de données. Ok. Ici, dans les parties précédentes, nous avons vu comment écrire nos différents views. Voici les différents views. On a dit que c'était des fonctions. Voici nos différents views. Et rappelons également que Django, c'est un framework qui fonctionne sur le modèle MVT, c'est-à-dire le modèle, voici le modèle, la view également, et le template que nous avons vu là récemment dans la partie précédente. Voici. Ok. Maintenant, dans les parties précédentes, nous avons vu les views et le template, comment fonctionne view, template. Maintenant, on voit également comment fonctionne le modèle. Ok. Et aussi, sans toutefois oublier que Django a une partie d'administration. Django, le framework Django vient avec un espace d'administration que nous pouvons remarquer. Maintenant, avant de commencer à manipuler à faire des requêtes au niveau de la base de données, nous allons d'abord voir l'espace d'administration de Django. Ok. Et pour ce faire, nous allons d'abord activer notre environnement virtuel. Source. Ok. Une fois que l'environnement virtuel a été activé, nous allons aller dans e-commerce. Une fois dans e-commerce, on va run directement run server. Ok. Voilà. Maintenant, une fois que notre serveur a été démarré, on peut remarquer ici ce que nous avons fait dans les vidéos précédentes. Maintenant, comment visualiser notre espace d'administration? Alors, pour visualiser notre espace d'administration, nous allons d'abord créer un utilisateur, créer un super utilisateur avec la commande Python, parce que c'est avec les accès de cette super utilisateur que nous pouvons accéder à l'espace d'administration. Python 3, manage compris run server. Et je précise toujours que si vous êtes sur Windows, vous n'avez pas besoin de mettre 3 sur Python. Voilà, run server. Et ici, notre projet démarre sur le port 8000. Si on veut changer ce port, il suffit juste de mettre 8081, le 8082, 8083. Mais le port par défaut, le port 8000, on démarre le projet sur le port par défaut. Ok. Ok, maintenant, ici notre projet a été démarré sur le port par défaut et voici ce que nous avons fait dans les parties précédentes. Comment faire du CSS, comment ajouter des images, en fait comment manipuler le dossier statique pour l'ajout des images et d'autres contenus médias. Maintenant, pour pouvoir accéder à l'espace d'administration de Django, il suffit tout simplement de mettre /admin. Voilà. Pardon, /admin. Oups. Admin. Voilà. Et certaines personnes vont rencontrer cette erreur, ce type d'erreur, et d'autres ne le rencontreront pas. Bon, pour résoudre ceci, c'est très simple. C'est juste que notre base de données ne contient pas encore de table. Donc, il va falloir faire une migration. Ok, il va falloir faire ici une migration. Et rappelons également que voici notre base de données ici, DB SQLi3, qui est la base de données qui vient par défaut avec Django. Ok, donc nous pouvons même supprimer cette base de données, c'est pas grave, vu qu'il n'y a encore rien à l'intérieur. Mais une fois qu'on va lancer la commande de migration, elle va se générer automatiquement. Maintenant, si vous rencontrez ces erreurs, comme nous avons vu tout à l'heure, ces types d'erreurs, c'est simple à résoudre. Pour la résoudre, on aura juste besoin de deux commandes. La commande Python 3, manage the py run server, make migration, pardon, make migration.
Ok, nous avons besoin de la commande Python 3 manage.py make migration. Ceci c'est pour faire une migration de nos différentes tables. Ici il n'y a pas de migration. Et si vous remarquez ici, vous allez voir que la base de données apparaît. Ensuite, la deuxième commande à taper, c'est la commande, une fois après avoir tapé la commande make migration, on va taper la commande migrate. Ceci pour migrer toutes les différentes tables au niveau de la base. Voilà. On a les différentes tables qui ont été migrées. Voilà. Ok, maintenant pour pouvoir accéder à notre application, on va d'abord démarrer le serveur. Run server. Ok. Ici, on actualise tout simplement. Maintenant, si on arrive à ce niveau, vous allez voir que Django administration, l'espace d'administration de Django, il y a une partie d'authentification. Il va falloir se connecter. Si on met les accès là, ça refuse. Ces accès ne sont pas corrects. Maintenant, comment créer des accès à ce niveau? On va utiliser la commande Python. On va créer un utilisateur, un super utilisateur. Parce que si tu n'es pas un super utilisateur, tu ne pourras pas accéder à cet espace. Python 3 manage.py on va c'est create super user, pardon. Create super user. Ici, on demande le nom de notre super utilisateur et par défaut, si on veut laisser que ce soit Thierry. Ok. Maintenant, ici, on demande également l'adresse mail. On peut mettre thierry.df qui est mon adresse mail @gmail.com. Ceci pour ceux qui veulent me joindre, voici mon adresse mail. Ensuite, on demande un mot de passe. Pour le mot de passe, tout simplement, nous allons mettre ensuite voilà, ils nous disent ici que ce mot de passe est vraiment très petit, mais oui, je suis conscient de cela, donc on va valider yes. Voilà, une fois que c'est créé, on peut tout simplement démarrer le serveur et maintenant venir tout simplement s'authentifier à ce niveau. Ok, voilà, voici nos différentes tables. On a la table utilisateur qui vient par défaut et on a également la table groupe. Sur utilisateur, vous voyez qu'ici on a un utilisateur qui est tiré et les informations ne sont pas encore complétées totalement. On a ici des permissions. L'espace d'administration de Django est vraiment très riche. On a des permissions, vous pouvez décider de voir l'historique de cet utilisateur. Vous pouvez également ajouter d'autres utilisateurs. Vous pouvez également créer des groupes d'administrateurs. Parce que cette page, c'est cette page qui va vous permettre d'administrer votre site. C'est vraiment un puissant tool que vous pouvez manipuler à votre guise. Ici, pour changer le mot de passe. Ici, on a mon nom Thierry, et ainsi de suite. C'est vraiment très puissant, ce framework. On peut voir même notre site ici. On voit notre site depuis l'espace d'administration. On peut rentrer dans cet espace. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre but sera d'abord de créer une table au niveau de notre base de données. On va créer une table qui va contenir les informations d'une personne lors de son enregistrement via un formulaire. Donc, on va créer la table. Certains s'attendent à ce qu'on utilise la commande create database, ainsi de suite. Mais non, il faut comprendre que Django, c'est un framework assez puissant. Vous n'avez plus besoin d'écrire des commandes brutes de SQL ici. Django, c'est un framework qui fonctionne sous forme de ORM, Object Relational Mapping, qui est l'ORM de Django qui est très bien conçu. D'une part, il vous permet de lister tous les objets nécessitant des enregistrements en fait. L'ORM de Django est une technique de programmation qui donne l'illusion de travailler avec une base de données orientée objet. Pour résumer cela, donc vous ne faites plus de requêtes SQL. Donc il n'y a pas de requête SQL ici. Vous devez écrire maintenant des syntaxes Django et Django va récupérer cela et écrire du code en arrière-plan à votre place en fait. Donc je vais dire ça comme ça. Donc comment créer une base de données dans Django? Il n'y a pas de commande SQL ici. Tout simplement, vous créez une base de données. Vous créez une table dans la base de données, on va utiliser la commande
Parce que par défaut, notre base de données déjà là, donc on n'a pas besoin d'écrire notre base de données. Mais juste qu'on pourrait décider plus tard de migrer cette base de données vers une autre, vers Postgre, vers MySQL, tout simplement. C'est simple, juste une sorte de connexion et ainsi quelques commandes et tout. Maintenant, si on veut créer notre table, on va créer une table au niveau de notre base de données, la table personne. Pour créer la table personne, regardez comment ça se passe. On va tout simplement écrire classe personne. Classe personne, voilà. Et cette classe personne qui va hériter de quoi? Qui va hériter des modèles. Modèle, voilà. Ainsi de suite. Vous voyez, classe et personne, c'est avec P majuscule. Personne avec P majuscule. Voilà. Personne avec P majuscule. Maintenant, ici, dans la classe personne, qui va être un char fuel. Un char fuel, ça veut dire un texte tout simplement. C'est le type de ce champ, c'est un char fuel. Pour dire que ça sera un texte. Et un char fuel prend en paramètre le max len, la taille. C'est-à-dire, à chaque fois que vous spécifiez un char fuel, dans ces paramètres, vous donnez un max len et vous définissez le max len de la taille que vous voulez. Donc, par défaut, moi, je mets 100 pour mettre le nombre que vous voulez dans l'intervalle dans l'intervalle de 1 à 255. Ok, maintenant, on a également le numéro. Voilà. Le numéro qui est un integer field. Ici, ce sont les types comme en HTML, dans les types texte, qui est l'équivalence des char fuel en Django. On a les types numbers, qui est l'équivalence de integer fields. Ok, integer fields. Alors, on va d'abord mettre le modèle parce que il se trouve qu'un modèle. Integer fields, voilà. Et lui, en paramètre, on n'est pas obligé de mettre quelque chose. Ensuite, on a l'email. On a l'email qui va aller dans models.email fields, d'accord. Et par la fin, on pourrait mettre également une image. Une image, on va mettre profil, photo, profil. Photo profil qui est un modèle de image fields. Maintenant, image fields va prendre en paramètre un schéma d'accès où est-ce que les images seront stockées. Les images seront stockées dans profil. Dans profil. Selon la configuration de notre setting, les images dans média, on va aller dans média, il va créer un dossier profil. Si ça existe déjà, c'est bon. Mais si ça n'existe pas, le système va directement créer cela. Maintenant, une fois que nous avons créé, voici en fait nos tables qui sont déjà créées. Donc à ce niveau, vous n'avez plus besoin d'écrire des commandes de Python, d'écrire des commandes de SQL pour pouvoir créer cette table. Automatiquement, lorsqu'on va soumettre ceci, Django va écrire cela d'une façon sécurisée. En général, c'est comme ça que fonctionnent les frameworks. Ok. Maintenant, ici on a un méta. Ici, ensuite, par la suite, on a ici le méta, la classe méta qui va prendre personne, méta name personne, plural name personne, voilà, pour mettre S là, oui. Ensuite, on fait une surcharge de STL pour dire qu'on va retenir le nom. D'accord? Mais à ces deux lignes, ce n'est pas obligé de l'écrire, c'est classe et cette fonction. Mais pour que cela soit bien fait, il va falloir qu'on ajoute ceci. Et attention, dans le terminal, nous avons également une erreur qui nous dit que l'image ne peut pas fonctionner sans Pilo installé. Ok, on va installer donc Pilo. On va installer Pilo avec la commande pip install Pilo. On va installer Pilo. Voilà. Ensuite, on valide. Ok, on peut redémarrer à nouveau notre serveur. Bon, à ce niveau, une fois que cette classe a été créée, tout simplement, cette table a été créée, pardon, on va tout simplement faire ce qu'on appelle des migrations.
Migration, on va demander à Django ici d'aller créer cette table au niveau de la base de données. Ok. On va faire Python 3, manage pour un P, make migration. Voilà. Ici, là, le modèle personne a été créé. Donc, le modèle personne a été créé. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On va dire, après ceci, on va dire migrate. Migrate. Pardon, Python 3, manage pour un P. Où sommes-nous là? Nous sommes là. Ouais. Python 3, manage.py, migrate. Pardon, migrate. Voilà, ici notre table a été migrée. Maintenant, une fois que notre table a été migrée, si on vient au niveau de la base de données, remarquez bien, si on actualise ici, le serveur, un souci avec le serveur. Donc on va allumer le serveur. Voilà. Si on vient à ce niveau, remarquez, rien ne doit s'afficher. On n'a pas toujours notre table à ce niveau. Qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir rendre notre table visible dans la partie d'administration au niveau de la base de données. Maintenant, c'est ici qu'intervient notre fichier admins.py. Admins.py permet maintenant de rendre cela visible au niveau permet en fait de rendre visible le contenu ou bien les différentes tables dans l'espace d'administration. Cela nous permet de rendre visibles les différentes tables que nous avons créées dans l'espace d'administration afin de pouvoir manipuler facilement nos différentes tables que nous avons créées, de pouvoir interagir avec la base de données. Donc pour admin, ici on va dire tout simplement créer, on peut tout simplement enregistrer comme ceci, admin.site.registre, on enregistre personne, vous voyez. Mais juste avant ceci, on va donc importer la classe personne ici. On va dire form.models import personne. Voilà. Ok. Maintenant, si on vient à ce niveau, on actualise, vous allez voir notre classe personne ici. On peut même ajouter les données. Le nom, on peut mettre -def. Le numéro, on peut mettre de plus 237 693 30 91. L'email, on peut mettre .def@gmail.com. On peut également sélectionner une image à ce niveau. Ouais. Ensuite, on enregistre. Voilà. Dans notre table personne, nous avons des informations d'une personne. Pour cliquer tout simplement là. Mais en fait, pour rendre cela maintenant bien plus stylisé, qu'est-ce qu'on fait? Pour rendre cela bien plus stylisé, on va tout simplement venir ici. Créer maintenant une classe. Regardez, admin. Cette classe va commencer par admin. Personne. Qui va prendre un admin. Qui va hériter de admin.model admin. Ici, on fait un list display. Voilà. Ici, on fait une liste display. Tout simplement. Le nom, le numéro, l'email. Comme ceci, le list display, le nom, numéro, l'email. Et à la fin, on enregistre ceci. OK. Ici, on a le nom, le numéro, l'email. Si on revient maintenant au niveau de notre table, on actualise. Pardon, il n'y a pas eu de changement. Classe admin, ici, on enregistre également avec ce monsieur. Il doit prendre en compte notre différents styles. Voilà. Donc, vous voyez maintenant à quoi sert le list display. C'est pour pouvoir mettre ceci dans la base dans la table
dans notre table de façon ordonnée. Voilà le nom, le numéro, l'email, la photo de profil. OK? Maintenant, voilà en gros comment créer des utilisateurs, ajouter des utilisateurs dans la base de données. Maintenant, on voudrait plutôt que ces données proviennent d'un formulaire. On voudrait créer notre propre formulaire. Créer notre propre formulaire. Créer notre propre formulaire en HTML ou avec Django, ou générer avec Django et pouvoir entrer manuellement nos données à travers un formulaire afin d'enregistrer ici. Alors, pour ne pas faire de telle sorte que cette vidéo soit assez longue, on va mettre une pause et continuer dans la partie suivante. Merci.